m'appelle Cédric Peter, j'ai la scierie mobile depuis mars 2018. Mon oncle était tourneur-fraiseur, du coup ça m'avait intéressé, j'ai suivi donc 4 ans de formation, BEP tourneur-fraiseur, et ensuite je suis passé jusqu'au bac pro. Ensuite j'ai travaillé pendant 15 ans dans une société à Haguenau. Quand ils ont annoncé la fermeture de la société, on avait encore un an à travailler, donc j'étais en train de fabriquer une scie. J'avais fait quelques essais et je trouvais ça intéressant comme travail, donc j'ai eu le temps de préparer mon projet pendant un an. J'ai fait le tour des revendeurs de machines, de ce qui existait comme modèle, et je me suis lancé en mars 2018. La scierie mobile, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, enfin ça existe, mais c'est pas très courant en France, on va dire, hein. On est peut-être une 10 ou une quinzaine en France, hein. Ce qui est intéressant en mobile, c'est aussi la flexibilité de la coupe. Donc différentes épaisseurs dans la grume. Ça aide aussi aux gens qui n'ont pas de moyens de transport pour les grumes, pour les ramener en scierie et de les rechercher, de leur faciliter le travail en venant sur place pour débiter à leur mesure les grumes qu'ils ont en stock. Je partage cette idée d'exploiter la ressource, et quand on a une grume, si petite soit-elle, il arrivera à nous la tourner, à nous la mettre dans le bon sens pour en exploiter le maximum de belles pièces, de beaux morceaux. Parce qu'il y a des coups, on voit quand même pas mal de gâchis. Pas forcément au niveau de la coupe, mais au niveau des grumes qu'on pourrait couper, qu'une scierie traditionnelle éventuellement ne couperait pas parce qu'elles sont trop sales ou trop tordues ou trop pourries en extérieur. Ce genre de truc, moi je peux le faire. Et parfois, souvent on a des très bonnes surprises. À l'extérieur, les grumes ne sont pas belles, mais à l'intérieur, c'est magnifique. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de Cédric lorsqu'il est devant la grume, lorsqu'il commence à scier. C'est le premier à voir ce qu'il y a dedans. Je suis toujours là à guetter, à reluquer par-dessus son dos à quoi ça va ressembler. C'est une forme d'émotion, effectivement. J'ai rencontré le bois à peu près 10 ans avant de me faire licencier, par le biais d'un collègue. C'était mes deux passions, on va dire, et puis voilà, la force des choses a fait que j'ai dû choisir. Et je suis passé dans le sciage, donc dans la passion du bois. Donc pour exercer le métier de scieur, oui, il faut pas mal de passion et l'envie d'apprendre au fur et à mesure des chantiers.